Et si l'Europe venait de perdre un atout qu'elle croyait indestructible? Il y a à peine quelques années, une rupture totale entre la Russie et l'Europe semblait inimaginable. Pourtant, aujourd'hui, cette fracture est une réalité silencieuse, qui transforme en profondeur le visage du continent. Ce n'est pas une simple querelle. Les canaux diplomatiques se ferment un à un, les échanges commerciaux s'effondrent, les flux énergétiques sont coupés. Soudain, l'Europe se retrouve isolée, marginalisée sur la scène culturelle et stratégique. Cette dynamique ne relève ni d'un malentendu, ni d'un épisode temporaire. Elle est irréversible, systémique, et elle attaque tous les fondements du lien euro-russe: pétrole, idées, trains, ambassades. Ce qui rend ce séisme unique, c'est l'initiative de Moscou. Jadis dépendante des marchés européens, la Russie s'est libérée de cette contrainte et a inversé la logique. Désormais, c'est Moscou qui ferme la porte, obligeant l'Europe à improviser. L'Europe paie un prix élevé. Sa sécurité énergétique vacille, son industrie perd en compétitivité, son influence s'effrite. Ce ne sont pas que des questions de prestige, mais des enjeux concrets. Emploi, coût de la vie, capacité à peser sur l'avenir du monde. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette crise n'a-t-elle rien à voir avec celle du passé? Pour le comprendre, il faut remonter à la naissance du divorce russo-européen et suivre la cascade de conséquences qu'il a déclenchée. Tout commence bien avant les récentes tensions publiques. Pour saisir la portée du choc, il faut explorer les racines profondes de cette séparation stratégique. Quand la diplomatie devient une arme, que reste-t-il du dialogue? Cette interrogation cruciale hante l'Europe, désormais confrontée à une rupture brutale avec la Russie. En l'espace de quelques jours, Moscou a expulsé des diplomates venus de nombreux pays européens et fermé presque toutes les portes aux citoyens de l'Union européenne, en rendant les visas quasiment impossibles. Plus qu'un geste spectaculaire, c'est un avertissement. Le temps du dialogue bilatéral touche à sa fin. Les ambassades, symboles de discussion autrefois, se transforment en outils de pression. Leur rôle initial s'efface derrière des jeux d'influence et des messages codés. Désormais, leur présence ne calme plus les tensions, elle les attise. Conséquence immédiate, l'Europe perd ses canaux de communication les plus directs à Moscou. Les discussions confidentielles, qui servaient à désamorcer des crises ou à défendre des intérêts stratégiques, disparaissent presque totalement. L'Union européenne voit son influence se réduire, car chaque décision doit désormais passer par des réseaux informels, plus lents et plus risqués. Chaque négociation, chaque demande, chaque effort de désescalade se heurte à des obstacles multiples. La rapidité, jadis atout majeur de Bruxelles, devient un handicap. Dans la tourmente, chaque minute compte. Or ce temps, aujourd'hui, joue contre l'Europe. Pour Bruxelles, la perte d'accès direct signifie moins de protection, moins de marge de manœuvre, plus d'imprévus. Ce déficit de dialogue expose l'Union à des bouleversements stratégiques et à une perte d'influence concrète. En imposant ses règles, la Russie place l'Europe dans une fragilité inédite. Mais cette rupture diplomatique n'est que la première pièce d'un jeu beaucoup plus vaste. Car Moscou s'attaque aussi à d'autres leviers, bouleversant l'économie, l'énergie et les alliances sur tout le continent. Et si l'équilibre industriel de l'Europe reposait sur une corde désormais rompue? Le doute n'est plus permis. En quelques mois, une crise systémique a frappé l'économie européenne. Ses symptômes jaillissent partout, brutaux et implacables. Premier choc, l'arrêt net des contrats, l'annulation des licences, la fermeture éclair des coentreprises entre l'Est et l'Ouest. Des décennies de rapprochement s'effondrent d'un trait de plume. Les chaînes d'approvisionnement, bâties sur la complémentarité des ressources russes et de l'industrie européenne, se sont brisées. Remplacer ces flux de matières premières et d'énergie, ce n'est pas une question de semaines ni de mois, mais bien d'années, voire de décennies. Au centre de la tempête, l'énergie. L'expression « ni pétrole ni gaz » n'est plus un slogan, mais la nouvelle normalité, douloureuse, de l'industrie européenne. La Russie ferme les robinets, l'Europe cherche désespérément des alternatives. Regardez l'Allemagne, pilier industriel du continent. Sans énergie bon marché, ses usines ralentissent, ses ouvriers s'inquiètent pour leur emploi,
et la hausse des factures devient un sujet brûlant pour le gouvernement. Le transport, autre force d'excellence européenne, vacille. L'espace aérien se ferme, les liaisons ferroviaires sont coupées, la logistique s'enraye. L'Europe, autrefois carrefour entre l'Est et l'Ouest, devient un cul-de-sac. Conséquence, flambée des coûts, délais qui explosent, incertitude totale. L'Union européenne perd de son attrait pour la production et l'export. Investisseurs et entrepreneurs hésitent, l'ombre du doute s'étend. À ce choc s'ajoute une onde financière inédite. La confiscation des avoirs occidentaux en Russie prive les investisseurs de milliers de milliards d'euros. Banques, usines, réseaux logistiques passent sous contrôle extérieur. En un instant, des années de confiance et d'investissement s'évaporent. Le risque est majeur. Le chômage guette des millions d'Européens. L'inflation grignote le pouvoir d'achat. La compétitivité industrielle s'effondre. Les capitaux s'enfuient. L'Europe vacille sur ses fondations. Mais derrière ces fractures économiques, une autre bataille se joue, celle de l'influence et de la souveraineté. L'Europe doit repenser ses alliances et sa stratégie pour ne pas être reléguée au rang de spectatrice. La fracture ne se refermera pas avec de simples ajustements. Un nouvel ordre s'installe, irréversible, et ses conséquences se feront sentir sur des décennies. La rupture entre la Russie et l'Europe n'est pas un accident, mais une manœuvre stratégique mûrement réfléchie. Les leviers économiques, énergétiques, diplomatiques et culturels s'entrelacent pour verrouiller le système imposé par Moscou. Rien n'est laissé à l'improvisation. L'Europe doit réinventer ses routes commerciales, repenser ses priorités et affronter l'incertitude générée par un partenaire devenu imprévisible. Les repères d'hier s'effondrent, forçant les dirigeants à naviguer à vue. Les marchés financiers ressentent cette instabilité. L'incertitude politique ronge la confiance, pousse les investisseurs à la prudence. Désormais, chaque euro engagé en Europe porte le risque d'une volatilité exacerbée et d'une perte de valeur. Pendant ce temps, la Russie consolide sa position. En maîtrisant ses ressources stratégiques et imposant ses règles, elle façonne un environnement à son avantage. Les ripostes européennes, souvent dispersées, peinent à endiguer cette progression méthodique. Ignorer la profondeur de ce bouleversement reviendrait à abandonner l'Europe à la marginalisation. Accepter la désorganisation, c'est céder du terrain face à une Russie qui, désormais, dicte l'agenda. Les prochains mois seront décisifs. L'Europe doit choisir entre subir ou redéfinir ses propres règles du jeu. Face à la tempête, rester immobile n'est plus une option. L'Europe a longtemps fermé les yeux sur le danger d'une dépendance excessive à la Russie pour son énergie, ses matières premières et ses routes commerciales. Aujourd'hui, cette faille s'est révélée dans toute sa brutalité. L'avoir ignorée a coûté cher. Il ne s'agit plus de trouver des solutions de fortune, mais de repenser à la racine comment l'Europe se fournit, se chauffe et fait tourner ses usines. Diversifier les sources d'énergie et les chaînes d'approvisionnement devient une obligation vitale, non un luxe. Chaque hésitation retarde l'inévitable et alourdit la facture, pour les entreprises comme pour les citoyens. Investir massivement dans la résilience industrielle et logistique doit devenir la priorité absolue. Cela implique de moderniser les infrastructures, sécuriser les réserves stratégiques et renforcer la capacité à encaisser les prochains chocs. Les États doivent soutenir l'innovation, la production locale et faire du soutien aux technologies propres un pilier de l'indépendance. Mais on ne peut plus se contenter d'anciennes alliances ou de recettes diplomatiques dépassées. La coopération internationale doit s'ouvrir à de nouveaux partenaires, bâtir des coalitions sur des intérêts partagés et dépasser certains tabous historiques. Pragmatique, lucide, l'Europe doit oser regarder au-delà du prisme atlantiste. Dans ce contexte, la cohésion interne est cruciale. Les sociétés doivent protéger leurs populations et entreprises fragilisées grâce à des mesures sociales ciblées et une communication transparente. Rester unis, éviter la fragmentation, devient un enjeu de survie pour l'Europe. Se réinventer ou subir le déclin? L'histoire montre que seules les sociétés capables d'adaptation survivent et s'affirment. La crise actuelle impose à chacun de choisir, subir ou agir.
Ce défi systémique oblige l'Europe à redéfinir ses priorités et ses alliances, mais aussi à repenser sa place dans le monde. La prochaine étape? Inventer une nouvelle souveraineté, capable de résister aux chocs et d'anticiper l'avenir. Et vous, comment ferez-vous face à cette nouvelle réalité qui s'impose? La rupture entre la Russie et l'Europe n'est plus une menace abstraite. C'est le début d'un basculement qui recompose l'équilibre du continent. Il ne s'agit plus de revenir en arrière, mais de savoir qui saura s'adapter et à quel prix. Se voiler la face ou minimiser l'ampleur de cette fracture, c'est accepter le risque de déclassement. Les enjeux ne concernent plus seulement la diplomatie. Ils englobent la sécurité énergétique, la stabilité économique, la compétitivité industrielle et l'identité culturelle. Tous ces piliers sont désormais exposés à des chocs soudains, et chaque jour fait reculer les marges de manœuvre. L'Europe découvre sa vulnérabilité là où elle croyait être forte. Les approvisionnements autrefois sûrs deviennent précaires. L'industrie, privée de ressources cruciales, doit repenser ses chaînes de valeur sous la menace de perte d'emplois par milliers. Même l'influence culturelle se heurte à de nouvelles frontières. La Russie, de son côté, choisit l'audace. En imposant ses règles, Moscou ne se contente plus de réagir. Elle redessine le jeu, acceptant des sacrifices immédiats pour renforcer son autonomie et son poids stratégique à long terme. L'Europe, elle, risque de se retrouver simple spectatrice de décisions qui s'imposent à elle. Il ne suffit plus de gérer la crise. Il faut réinventer les modèles économiques, énergétiques et culturels. Cela veut dire refuser le repli, miser sur de nouveaux partenariats, explorer d'autres sources d'énergie et bâtir de nouvelles formes de coopération, à l'intérieur comme à l'extérieur du continent. La résilience ne se décrète pas. Elle naît du débat, de la lucidité et de l'action collective. Comprendre l'ampleur de la rupture, c'est choisir de ne pas subir, mais d'influencer l'avenir. Rester passif, c'est risquer de voir décliner influence, prospérité et sécurité sans avoir tenté d'en changer le cours. Alors, la vraie question reste. Serons-nous témoins silencieux d'un tournant inévitable ou acteurs d'une adaptation créative? Il nous appartient de décider, dès aujourd'hui.